Seigneur Jésus. Père, toute maladie devant ta parole, cesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Car il est écrit, tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chaque situation contraire à ta parole puisse fléchir devant cette parole. Amen. Le message de l'heure que nous allons recevoir ce matin. Amen. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes prêts. Alléluia. Prépare nos âmes, au Dieu. Amen. Que ça puisse être une bonne terre. Amen. Là où ta parole peut bien, Seigneur, trouvera encore une fois de plus une bonne semence. Amen. Qu'il en soit ainsi. Commence et termine avec nous, Père bien-aimé. Élève notre pasteur au-dessus de toute onction. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, Père. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Ok. Donnez-moi notre téléphone pour qu'on faire des choses. Enregistrer l'audio. Amen. Ok. Ok. Alors, pendant que nous sommes debout, nous prenons la Bible dans Jean 17, versets 18 à 22. C'est là que nous lirons aujourd'hui. Et puis nous prendrons Jean 14, versets 18 à 20. Donc, nous commençons par Jean 17, versets 18 à 22. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors, si vous êtes là, nous allons lire au nom du Seigneur. Donc, préparez aussi Jean 14, versets 18 à 20. Amen. Donc, nous commençons par Jean 17, verset 18 à 22. Et puis nous prendrons Jean 14, verset 18 à 20. Amen. Heureusement, le tout commence par le verset 18. Alors, je commence par Jean 17, verset 18 jusqu'à 22. Nous lisons notre Seigneur. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, qui es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, Amen. pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous nous asseoir. Puis maintenant, nous prenons Jean 14, verset 18 à 20. Donc, toujours là. Je ne vous laisserai pas enfermer. Amen. Je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, Amen. que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 C'est tellement merveilleux, je me sens bien. Amen. Amen. Alors, nous sommes tellement heureux, tellement contents. Merci pour que j'ai bien le micro. Alors, nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé. Alléluia. Ok? Et nous avons compris que l'objectif de cet enseignement, c'est de montrer que le même Dieu qui s'est manifesté à l'Orient s'est manifesté en Occident. Le même Dieu. Amen. Quand on a des mots, hein? Amen. Alors, là, l'Orient, il s'est manifesté physiquement. En Occident aussi, il s'est manifesté physiquement. Amen. 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 Mais dans des corps différents. Amen. Amen. C'est ça l'objectif de cet enseignement.
Dieu dévoilé. Amen. 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 Et vraiment, nous croyons à la venue physique de Jésus-Christ, le visible. Amen. Amen. Et nous avons lu les vendredis. La dernière citation que nous avons lue, c'était dans Dieu cherche-t-il sa pensée au sujet de sa parole. Nous avions lu au paragraphe 82 où il est dit, laissez-moi le lire encore. Nous commençons par là. Amen. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, disons ça très vite. Dieu cherche-t-il des pensées au sujet de sa parole. Les gens disent, c'est au sujet de sa parole. Los Angeles, Californie, aux États-Unis, mardi 27 avril 1965, paragraphe 82 dit, eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète, c'est ici. Amen. 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 Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Amen. 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 Donc pendant tous les âges, c'était Jésus qui était en train de se manifester comme le Fils de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est bon? Amen. Et puis, Fils de David. Amen. Elle dit le roi. C'est lui qui règne. Fils de David. Vous savez que David était le roi d'Israël. Alors, quand Jésus prend le titre du fils de David, c'est pour régner. Amen. Amen. Nous avons compris que quand il vient pour régner, il est le gouverneur du monde. Et frère Branham nous dit, Il dit quoi alors? que quand il vient dans la louée, c'est pour être le gouverneur du monde. Amen. Amen. Il dit, ce n'est pas pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'était écrit. Alors que quand il vient dans la louée, la Bible dit que tout est le verra. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors il est venu sous ces 3 noms-là. C'est bon? Et maintenant, ouais, il dit ceci. Je continue la lecture. Donc il est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, un prophète, fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église, puis fils de David. Mais, entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole, et selon Malachi 4, et beaucoup d'autres passages de l'Écriture, il doit retourner dans son église. Amen. Il doit retourner dans son église sous une forme physique parmi les gens, dans des êtres humains, pour être un prophète. Vous voyez? Amen. Alléluia. Entrez. Alléluia. Ça gêne. Tu veux que je le Reprends. Adi, comment dit? Mais entre les fils de Dieu, entre les âges de l'Église, Ok. hein? Et le fils de David. Ok. Comme le fils du roi. Amen. Amen. Parce que vraiment, quand il vient dans la nuée, c'est pour être le gouverneur du Le monde. gouverneur du monde. Amen. C'est pas pour l'enlèvement. Nous on a déjà vu plusieurs fois. Donc, maintenant, entre les âges de l'Église, et le roi il vient dans la nuée, Amen. Amen. Selon sa propre Parole. et selon Malachi 4 4. et beaucoup d'autres. Vous devez dire dans Malachi 4, je vous avais élu les prophètes. Dio. Avant que ce jour grand et redoutable n'arrive. Il ramènera le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Tout ça, on a déjà dit. Chez les juifs et chez les gentils. Tout ça, on a déjà dit. D'accord? Voilà. Maintenant, selon Malachi 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, Beaucoup d'autres passages. il doit retourner dans son église sous une forme physique.
paix Amen. parmi les gens, dans des êtres humains pour être un prophète. Un prophète. Je me pose la question. Voyez, Nous voyons. Amen. Amen. est-ce que vous voyez frère moi souvent? Je te bénis. Amen. Entre les actes de l'église, l'histoire et l'avenir dans l'amoureux, il doit devenir comme ça. Amen. Amen. Comme Fils de l'homme. fils de l'homme. Où c'est? En Occident. Amen. Amen. Vous savez, il est dit ici dans la Bible, Matthieu 24. Ils ont sa vie. Allons-y. Le message est tellement bon que si seulement Dieu nous donne des bons enseignants, c'est tellement suffisant. Amen. 24, nous commençons à 27 jusqu'à 30. Alléluia. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme l'éclair part de l'Orient, comme ça, en Asie là-bas, pour se faire voir en Occident, aux États-Unis. Bien précis. Parce que l'Orient c'est l'Asie, et l'Occident, sur le bloc terrestre, c'est les États-Unis là-bas. Alors, c'est comme ça que sera la venue du Fils de l'homme. Amen. Amen. Je pense qu'il peut même arrêter ici. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. 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 C'est précis. Tout le monde sait que l'Orient c'est l'Asie. Et l'Occident, c'est là-bas où le soleil se couche aux États-Unis. Amen. Amen. Si tu te prends, tu sors de là, tu retournes encore au lever du soleil. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons. Amen. Alors, je ne veux pas aller là. Comme vous trouverez maintenant, vraiment dit que l'Est et l'Ouest se sont avancés. Amen. Parce que le même message qu'on a reçu là en Occident, c'est le même message qui a encore rentré en Orient. Yoka. Amen. C'est comme la Bible dit, en ce jour-là, des eaux vivent couleront de Jérusalem, moitié vers l'extrémité orientale, moitié vers l'extrémité occidentale. Le frère Baram dit, c'est l'évangile qui est proclamé à la fois chez les Juifs et chez les nations. C'est les gentils. Vous avez déjà vu ça, non? Dans quelle attraction sur la montagne? Amen. Moi, je n'ai pas volontaire de l'église, je pourrais chercher ça. C'est au dit que j'ai ici, c'est l'autre. D'accord? Amen. Mais on a déjà vu ça. En ce jour-là, des eaux vivent pour le nom de Jérusalem, moitié vers l'extrémité orientale, moitié vers l'extrémité occidentale. L'évangile proclamé est chez les Juifs et chez les nations au même moment. Amen. Amen. C'est ça, moi, la chicane. Il a maintenant les cœurs des enfants au père et les cœurs des pères aux enfants. Amen. Amen. Alors, Malachie 4 nous ramène, nous les enfants, à la foi de nos pères qui sont les apôtres. Maintenant, les Juifs là qui étaient dans la foi des pères, Moïse, il les ramène à la foi de leurs enfants qui sont les apôtres. Et que c'est clair. Amen. Alors, nous croyons à la venue physique du Seigneur, le visible. C'est ce que frère a dit dans la semaine du Seigneur. Le chapitre 158. Et frère Baram vient nous dire ici que Alléluia. Frère Baram dit que entre les fils de Dieu et les fils de David, selon sa propre parole, et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme physique. Physique. Dans son église. C'est ça ce que nous croyons. Dans son église. C'est ça, non? Parce que les gens, quand ils disent la semaine du Seigneur, ils disent nous croyons à la venue du Seigneur, le physique. Mais le physique, c'est ça.
Parce que la promesse est à l'Occident. Amen. Et rappelez-vous que Frère Branham a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps physique. Amen. 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 Nous croyons à la venue du Seigneur, le physique, le véritable et le visible. Amen. C'est ça. C'est accompli où? En Occident. C'est la promesse. Sous une forme physique. Amen. Forme physique. Parmi son peuple. Parmi les gens. Dans les êtres humains. Pour être un prophète. Voyez. Amen. Nous, voilà la venue physique que nous croyons. C'est ça la forme physique. Est-ce que tu la vois, maman? Tu vois ça? La venue physique de Jésus. C'est en Occident. Frère Branham. Amen. Amen. Et cela s'est accompli dans William Branham. La promesse est en Occident, frère. Le message de Dieu est tellement bon. Mais la façon dont nous l'avons enseigné auparavant, c'est ce qui nous a oubliés. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup de gens attendent encore ces corps. Ces corps ici. Le Bible dit qu'il est devenu la colonne de feu. Amen. Amen. Et c'est cette même colonne de feu qu'on a vue entrer dans la petite cabane. Le 6 avril 1909, à 5h03. Comment les gens peuvent ne pas voir des choses pareilles? C'est comme ça que Frère a dit, dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Comment les gens ne peuvent pas voir les simples signes de sa vie? Amen. Comment, après toutes ces années, ils continuent toujours à attendre les choses comme des pentecôtistes. À quoi alors sert le message de l'heure? Il faut sortir du patriotisme. À quoi sert le message de l'heure si on doit rester avec les mêmes enseignements qu'on avait reçus dans les Moyen-Âge? Après que le messager du temps de la fête ait parlé et qu'ils soient même partis. Et vous continuez à croire les choses de la même manière que Dieu précédait. De la même manière qu'un Luther. Ce n'est pas normal. La main d'hier. Même Paul a dit, nous connaissons en partie. Ça veut dire que tu dois avoir plus que ce que Paul savait. C'est ça la vérité. Amen. Même si Frère a dit, j'ai prêché comme Paul. Tous les fondements c'était comme Paul. Mais Paul n'a pas prêché comme Frère Branham. Amen. Donc, Frère Branham a prêché cette partie-là que Paul connaissait. Et puis il a ajouté d'autres choses que Paul ne connaissait pas. Amen. Comment nous pouvons continuer à croire des choses comme les messagers des âges passés? Vous voyez qu'il y a un problème, nous devons avancer avec Dieu. C'est nous qui chantons. C'est quoi? Est-ce que vraiment, si on dit que on n'est pas pentecôtiste, on a maintenant Jamais. et nous disons et nous disons qu'on a ciment. On dit qu'on a ciment qui est né. Amen. Et là déjà pour l'Occident, aux Abraham, aux la France, Makamba Martin, Makamba Colomba, Makamba aux Angleterre, Makamba Western, aux Allemagne, Makamba Italie. Tout aux déjà les États-Unis. Alléluia. Amen. Les bâtiments ont parcouru le monde. Amen. C'était à l'Occident, fils de l'homme. Après, il a changé de fils de l'homme en fils de Dieu. Commence maintenant à parler au travers de messagers. Français, je ne sais pas moi, Allemagne, Angleterre, et puis ça continue jusqu'aux États-Unis. Amen. 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 Puis encore, c'est retourné là-bas. Oui. Le même message. Amen. Mais aujourd'hui, comment les gens peuvent toujours rester avec les enseignements de Luther? Garder seulement les enseignements de Western. Sanctification. Répandez-vous. C'est bien. Mais après ça, il y a des ans. Après la repentance, où sont les ministères maintenant qui doivent être réglés?
Donc nous allons seulement rester. Répentez-vous. Mais l'économie, ça va plus. Parce que tu vas voir que tu n'as plus rien à te repentir. Et moment, tellement qu'on a pu se répentez-vous. Il n'y a plus rien à se repentir. Il y a l'ouverture des mystères qui doivent accompagner cette sanctification. Amen. Parce qu'après avoir été nettoyé et à part pour les services, maintenant vous devez commencer à servir. Amen. Vous n'avez pas parce que la sanctification c'est nettoyer et mise à part pour les services. Maintenant, on va te mettre là à part pour les services et puis tu es là. Mais tu ne sers jamais. Vous voyez ça? Il faut maintenant servir. Et servir, c'est montrer les choses que Dieu a accomplies. Amen. C'est tellement merveilleux. Amen. Alors nous croyons à la venue physique à l'Occident. C'est ça la vérité. Ce n'est pas nous qui avons écrit cette Bible, frère. Hein? Ce que j'ai lu ici. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Hein? Ce que j'ai lu ici. Qui doit retourner dans son église sous une forme physique, parmi les gens, dans les êtres humains pour être un prophète. C'est moi qui ai écrit ça. Je ne fais que lire. Amen. C'est ça le message de notre temps. La venue du Seigneur physique à l'Occident. Amen. Et tu sais, les trompeurs vous disent, ça ce sont des faux enseignements. Et vous entendez quelqu'un vous dire, ça ce sont des faux enseignements. Est-ce que c'est moi qui ai écrit que c'est bon, mais le grec va de l'Orient pour se faire voir dans l'Occident? Non. Bon, ok, si ce n'est pas frère Branham à l'Occident, c'est qui alors? Parce que ça doit être à l'Occident. C'est qui alors? Parce que Maura Robert Wanda Yosso, c'est frère Branham qui a prié pour elle. Vous savez. Amen. Babili Grand Wanda Yosso, c'est frère Branham qui relevait tous les défis qu'on est lancés. Maintenant, qui est-ce que vous allez prendre alors? Parce que la carte à Grand Branham, il y a Maura Robert, il y a Billy Graham, il y a William Branham. Or, nous savons que le Billy Graham, c'est frère Branham qui relevait tous les défis qu'il rencontrait sur le terrain. Ola Robert, c'est frère Branham qui a prié pour lui pour les dons de guérison. Là, on va tomber au bord de tous ces gens-là. Maintenant, qui alors? À l'Occident, c'est qui? Alléluia. Parce qu'il doit y avoir quelqu'un à l'Occident. N'est pas vrai de dire. C'est ça. C'est pas tombé au bord, mais parce que c'est frère Branham qui a prié. C'est pas Ola Robert parce que c'est frère Branham qui a prié. C'est pas Billy Graham parce que c'est frère Branham qui relevait tous les défis qu'il rencontrait. Amen. Alors, la promesse est. Et puis, autre chose. La colonne de feu les avait descendu sur Billy Graham. Non. Et les avait descendu sur Ola Robert. C'est ça la différence. Elle est descendue sur. Amen, William Branham. C'est la différence. Amen. C'est ça la différence. Amen. Les gens qui vous disent que c'est faux. Les arguments, ils les tirent où? Ils tirent les arguments. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est dévoilé. Nous devons connaître les choses de Dieu très bien. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, je continue dans cette lancée. Il dit, le ministère, on ne peut pas parler on ne peut pas voir l'époux sans voir l'époux. On ne peut pas voir l'épouse, voilà, sans voir l'époux. Donc, l'époux et l'épouse, ils sont un. Correct. Vous voyez ça? Amen. Il n'y a pas moyen de les séparer. Ok? C'est pourquoi vous voyez dans Apocalypse chapitre 1, c'est lui qui marche au milieu des chandeliers, donc Frère dit que c'est une femme. Oh, nous savons que c'est Jésus. Amen. Après, on dit que c'est le même qui a marché dans les chandeliers, qui est celui qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 10. C'est toujours Jésus. Les deux se confondent. Lui et l'épouse sont un. Amen. Il n'y a pas moyen de les séparer.
C'est pourquoi frère Branham dit dans ses lever du soleil, il dit qu'il ne peut pas être époux sans être une épouse. Amen. C'est son lit. Amen. C'est son lit là aussi nous allons le dire. C'est ce qui vient après. J'ai vu d'abord dans le lever du soleil. Amen. Au paragraphe 243 jusqu'à 245. Les deux mes enfants ont souffert. Ils sont allés chercher de l'eau. Voilà laquelle ils sont en train de vivre. Oh là là, c'est terrible. Ok, Dieu vous aide. Ok, donc je lis maintenant dans le lever du soleil, paragraphe 243. Amen. C'est ici. Laissez-moi commencer à partir de 242. C'est eux qui seraient cette présentation du 18 avril 1965 matin, prêché à Jeffersonville, et alors aux États-Unis, un dimanche. 242 à 245, nous lisons très rapidement. Mais souvenez-vous, il alla là avec vous en lui. Hein? Il alla là avec vous en lui. Voyez-vous, voyez Dieu. Dieu n'avait pas encore séparé l'épouse de l'époux. Ainsi, lorsque Dieu baissait le regard vers le corps de Christ, il voyait à la fois le mâle et la femelle. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tout a été racheté dans ce seul corps. Yes, sir. Ça va. Ça va. Tout a été racheté dans ce seul corps. Amen. Voyez-vous, ils sont un. Amen. À ce jour-là, vous parlez que je suis dans les pères, les pères, Voilà. ils sont même. Un. Donc même les rachats, nous avons été tous rachetés dans ce corps, dans ce seul corps. Tout a été racheté dans ce seul corps. Voyez-vous, ils sont un. La même parole qui avait parlé de l'époux, parle de l'épouse. La même parole qui a parlé de l'époux, parle de l'épouse. Yes, sir. Amen. L'épouse est représentée par Frère Branham. Et nous sommes les membres. Alors ils nous représentent tous. Amen. Frère, qu'une seule personne peut représenter tout un âge. Amen. Amen. Et c'est comme ça que dans la nuit, c'était le message qu'on a fait. Amen. Le frère, nous étions tous là. Amen. Amen. Oh là là, je continue. Il dit, eh bien, comment l'épouse peut-elle venir et manquer de manifester tout ce qui a été promis à son sujet, à lui, et que l'époux vient et manque d'être l'épouse? Hein? Est-ce que vous avez fini? Laissez-moi répondre ça. Il dit, eh bien, comment l'épouse peut-elle venir et manquer de manifester tout ce qui a été promis à son sujet, à lui? Et que l'époux vient et manque d'être l'épouse. Hein? Comment l'époux peut manquer d'être l'épouse? Parce qu'ils sont un. Et c'est clair? Ils sont un. Mais après qu'il ait tout fait, jusqu'à prouver cela en ressuscitant d'entre les morts, par la suite, l'époux ne doit-elle pas alors faire la même chose? Ça la question. Après qu'il soit mort, ressuscité et qu'il a fait tout ce qu'il a fait, l'époux ne doit-elle pas faire la même chose? L'époux doit faire la même chose qu'il a fait, tes frères. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler de l'époux sans parler de l'épouse. Et vice versa. Amen. Amen. Quoi? Dans l'Apocalypse, c'est l'époux et l'épouse toujours. Amen. Amen. Ils sont ensemble. Amen. Amen. Ils sont ensemble. Il dit, moi je regarde. Il dit, ne doit-elle pas retourner par la chicane? Qui? C'est l'épouse. L'épouse ne doit-elle pas retourner par la chicane?
Il faut pas s'il parle à Zonga c'est là à Malachi 4. Amen. 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 Malachi 4, c'est un prophète, n'est-ce pas? Amen. Alors, l'époux doit retourner par Malachi 4. Ne doit-elle pas être manifesté comme ce fut au jour de Sodome? N'est-ce pas que le monde et tout doit être exactement tel qu'il est? Nous avons vu ça le vendredi. Le monde doit être exactement tel qu'il est aujourd'hui. Amen. Parce que ça doit être comme au temps de Sodome. Les hommes et les hommes qui se marient. Les femmes et les femmes qui se marient. Amen. Ce sont là les signaux ou les signaux rouges. Amen. Vous lisez dans la prédication les signaux rouges. Signe de sa venue, vous verrez que frère parle de tous ces événements-là. C'est ça. Je vous ai recommandé de lire ça. Les signaux rouges, signe de sa venue. Amen. Le monde est tel qu'il devait être. Amen. Bon, ce sont des choses qui doivent arriver au temps où le Fils de l'homme doit revenir. Amen. C'est là. Il dit, n'est-ce pas que le monde et tout doit être exactement tel qu'il est? Le monde doit être exactement tel que nous le voyons aujourd'hui. Amen. Ces choses ne sont-elles pas une parfaite identification de la parole de Dieu qui nous est rendue manifeste? Ok. Ces choses-là, les choses que nous voyons aujourd'hui, ne sont-elles pas une parfaite identification de la parole de Dieu qui nous est rendue manifeste? Amen. Eh bien, mes amis, je sais que je vous retiens longtemps, encore 15 minutes pour qu'il soit temps de prendre le dîner, mais peut-être que je terminerai à ce moment-là. Mais remarquez, écoutez ceci. Amen. Combien c'est parfait? Je ne sais pas quand je vous reverrai, voyez-vous. Il dit, écoutez, remarquez ceci. Mais Dieu avait vu d'avance l'épouse dans l'époux. Amen. Amen. Dieu bénisse. Dieu avait vu d'avance l'épouse dans l'époux. Et Frère a dit, Alléluia. Amen. Voilà, mais tu as mis les deux coups. Oui, si ça va marcher comme ça, le reste du temps, on va faire. Hein? Dieu avait vu d'avance l'épouse dans l'époux. Yes, sir. Alléluia. Amen. Et puis il dit, voyez. Amen. Amen. Ah, c'est trop fort, c'est trop fort. Amen. Voilà. Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux, frère. Ah, c'est beau, c'est beau. Oh, Seigneur. Alléluia. Amen. Je vois que le temps avance. Mais je continue la lecture. Il y a 5 seuls paragraphes qui restent ici dans ce lever du soleil, puis on va passer à autre chose. Aujourd'hui, je ne peux pas vous faire traîner le temps. Amen. Je sais que les gens sont fatigués. Et souvenez-vous, il devait vous, il endura votre châtiment afin que vous puissiez prendre sa place. Amen. Il prit votre place afin que vous puissiez prendre sa place. Alléluia. Alléluia. Oh, yes. Quelle communion. Alléluia. Comment pouvons-nous refuser cela? Merci Jésus. Amen. Ouais, vous n'êtes ni. Amen. 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 Comment pouvons-nous faire autrement que d'aimer? Amen. Amen. Vous l'aimez? Nous l'aimons. Comment pouvons-nous faire autrement que d'aimer mes amis? Merci Jésus. Amen. Amen. Je pourrais rester là dessus pendant des heures. Oui. Mais allons un peu plus loin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas être l'épouse sans être l'épouse. Jamais. Et vice-versa. Alléluia. Amen. Oh, Comme l'enfant praise dit, le soleil et la lune sont époux et Amen. puis il dit, quand le soleil entre dans la lune, et tout se confondent. Je ne sais plus quoi. Où est la lune? Où est le soleil? Jésus. Amen. C'est ce qui est arrivé. Mes frères, c'est ce qui arrivera quand Jésus reviendra. Alléluia. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, on ne sait plus quoi.
Maboudou, parce que c'est l'époux qui est dans l'épouse. Amen. Mais nous reconnaissons que c'est l'époux qui est le chef. Et c'est pourquoi nous adorons l'époux. La parole de feu. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. J'ai lu dans la loi qui possède des nombres. Amen. Vous êtes des grands lecteurs du message de moi. Et j'ai lu donc dans le paragraphe 18 à 20. Paragraphe 18 à 20, il dit, dans la loi qui possède du nom, ça ne marche pas, S. Ouais, ça. Il dit, au paragraphe 18 à 20, nous disons très vite là. Eh bien, quand Christ s'en est allé, point, c'est comme le soleil quand il se couche. La Bible apparaît pour éclairer jusqu'à ce que le soleil revienne. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais quand le soleil. Alléluia! Amen. La lune, pendant les âges, c'était la lune qui éclairait. Amen. C'est pourquoi vous voyez que les âges sont représentés par des cercles. Ils sont comme des lunes. Vous voyez ça? Amen. Alors pendant tout ce temps-là, c'était la lune. Amen. Amen. Mais quand le soleil revient, la lune disparaît. Et le soleil brille. Et c'est la même chose qui se passe avec la loi et la grâce. La loi devait refléter ou se dit nombre de la lumière jusqu'à ce que la lumière soit venue. Et la lumière était le Seigneur Jésus. Amen. Et la loi disparaît. Voyez, quand la lumière s'est installée, en effet, eh bien, mais dans la lune, il y avait assez de lumière pour être reflétée. Cela montrait qu'il y avait de l'espoir et un lieu béni pour aller après que la vie est terminée. Car la loi a reflété cela dans la lumière de l'évangile. Et bien, la nuit doit éclairer pendant qu'il fait sombre. Amen. Pendant les âges. En l'absence du soleil. Amen. Et maintenant, 19. L'église doit refléter la lumière. Amen. Une plus petite lumière en l'absence du Seigneur. Ensuite, quand la lumière, pendant que la lune brille, n'est-ce pas? Le soleil entre dans la nuit. Amen. Pendant que la lune brille, le soleil entre dans la nuit. Les frères parents ont prêché, c'est levé. Amen. Parce que maintenant, la lune a déjà fait son boulot. Les âges ont fait les messagers dans les âges ont fait le travail. Maintenant, il faut que le soleil revienne. Amen. Alors, le soleil entre dans la nuit et il se confondent. Amen. Cela donne une seule lumière. Et frère dit, il en sera de même quand le Seigneur Jésus reviendra. Amen. Au lever du soleil, la lune cesse de briller et c'est le soleil maintenant qui brille. Amen. Et le tout se confond. C'est pourquoi il dit, il est l'époux avec tant l'épouse à la fois sont un. Amen. Oh, merci Seigneur pour le message. Dieu est dévoilé. Que Dieu me faire voilà pour cet enseignement. Il en sera de même quand Jésus revient. Et quand il revient, frère Baran prêchait, c'est relevé du soleil. Pourquoi on va dire, c'est pas seulement pour prêcher, c'est pas pour parler. C'est relevé du soleil. Il dit, c'est raising of the sun. Donc, ça, il y a moi et moi dans la Yakobo. Amen. Kolanga moi. Raising of the sun. Amen. C'est
Donc, on montre, c'est une démonstration. C'est le lever du soleil. Amen. Amen. Ils disent. Amen. Pas des tulpes. Non. Ce n'est pas, ce sera le lever du soleil. Non, on dit c'est au présent. C'est le lever du soleil. Donc, quand le soleil vient, la lune entre dans le soleil et le tout se confond. C'est ce que nous disons dans la loi qui possède non. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Parce que c'est clair. Hein? Amen. Amen. Après, il y a beaucoup d'autres déclarations. Si vous me permettez de les sauter pour gagner le temps. Je dois arrêter à 11h30. Ok? Amen. Alors, la lumière que l'Église a reflétée, et les mêmes Jésus, les mêmes œuvres, la même lumière, la même chose qu'il a faite quand il était ici sur terre, sont reflétées par son Église, montrant qu'il est vivant quelque part. Ce soir, quand je regarde dehors et que je vois la lune briller, les étoiles briller, une lumière moindre quand je vois cela me garantit une chose, que le soleil brille quelque part. C'est vrai. Amen. Amen. Et en 1965, en avril du prêche, c'est le lever du soleil. Amen. Amen. Maintenant, il dit ceci, que le ministère, un ministère viendra, et ce ministère-là identifiera la venue du Seigneur. Amen. Rappelez-vous toujours que la venue du Seigneur doit être à l'Occident. Ne l'oublions jamais. Amen. Alors maintenant, frère, on dit qu'il y a un ministère qui doit identifier cette venue du Seigneur. Vraiment. Identifier, ça veut dire qu'on a qui ça. Amen. Amen. Voilà ça. J'ai vu dans l'application adoption. J'ai amené mon gros livre ici que j'avais eu à 91 ou 92, je ne me souviens plus. Vous vous souvenez de ça? Oh, oui. Alors, j'ai lu dans cette brochure ici. Adoption, 5e partie. 360, paragraphe 34 à 36. Il dit bon, remarquez, la venue du Seigneur est tellement proche que l'esprit qui avait commencé ici, en bas, juste un peu avec la justification, puis la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes juste au moment de la venue de la pierre principale. Amen. L'Église doit être si parfaitement semblable à Christ. Amen. Que Christ et l'Église pourront s'unir le même esprit. Amen. Et l'esprit de Christ s'y met en vous, il vous fait vivre la vie de Christ. Amen. Mener la vie de Christ. Amen. Faire les œuvres de Christ. Amen. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Vraiment. C'est Jésus qui l'a dit. Voyez? Amen. Maintenant, nous allons avoir, virgule, il y a un ministère qui va venir. Yes, sir. Yeah. Qui reproduira de façon exacte. Amen. La vie de Christ. Amen. Il y a un ministère qui va venir et qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? C'est une question. Frère va poser la question. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? Il y a pas tant de la frère Robert. Hein? Qu'est-ce que ce ministère-là identifie ici? Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? La venue du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie?
Ce ministère-là identifie. Frère Madame répond. La venue du Seigneur. Amen. 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 Frère, est-ce que c'est nous qui avons écrit ces bouches? Moi, je l'ai reçu à 94 ou 95 par là. Page. Tu te souviens, frère, c'est dans le 3 comme ça. Ça, je vais garder. Il y a aussi les 70 semaines de Daniel que je ne retrouve plus. Page. Nous sommes à la page 160 et 161. Parce que le paragraphe 34 À 36. à 36. Ok? Est-ce que vous comprenez? Je peux même m'arrêter ici. Amen. On a déjà lu l'essentiel. Ministère de Amen. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? Réponse. La venue du Seigneur. Amen. Il y a un ministère qui viendra et qui identifiera la venue du Seigneur. Amen. Amen. Papa donne ça. C'est bon? C'est bon. Ça vous réjouit? Oui, oui. Ok. Parce que nous avons reçu beaucoup d'enseignements. Alors, que Dieu nous aide à commencer à les revisiter. Amen. 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 Nous devons commencer à les revisiter. Yes, sir. C'était des bons enseignements. Il y avait beaucoup de bonnes choses dedans. Mais les deux n'étaient pas parfaits. Amen. Alors, plus les jours passent, Dieu devient réel. Amen. Comme le frère Clément a dit. Et nous comprenons les Écritures. Amen. Plus les jours passent, Dieu devient réel. De plus en plus réel pour nous. Amen. Nous comprenons les Écritures. Parce que Dieu se révèle dans la simplicité. Amen. Et par la grâce, nous pouvons voir les simples signes de sa vie. Amen. Je les remercie comme les mages. Amen. Amen. Frère dit, nous devons aussi être reconnaissants comme les mages après avoir vu les signes de sa venue. Ok? Alors le ministère qui viendrait identifierait la venue du Seigneur. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est ça la vérité. Amen. Et maintenant, frère Bonham, un jour il prêche les hommes qui sont en prison. Amen. Et il dit ceci, que le ministère de Jésus-Christ devait être reproduit. Amen. Et dit, cette reproduction-là, nous avons d'abord compris que ce ministère-là identifie la venue du Seigneur. Ok? Et nous avons compris que c'est en Occident que ça doit se passer. Amen. Ok? Je veux que nous soyons tous ensemble au même pied d'égalité, au même diapason. Ok? Alors, le ministère-là identifie la venue du Seigneur. Où c'est? En Occident. C'est en Occident qu'on a mis ce ministère-là. Amen. Et notre Bible, toute la Bible que nous lisons tous, même avec tous les modes des pentecôtistes et les luthériens, cette Bible nous dit que la venue du Fils de l'homme sera en Occident. Amen. Amen. Et il y a une unité qui doit identifier sa venue là. Et cette unité-là, c'est toujours en Occident. Amen. Est-ce que les tableaux n'est pas clair? Est-ce que les tableaux sont clairs? Les tableaux sont clairs? Les tableaux sont clairs? Alors, on n'a plus besoin d'avoir des confusions dans nos têtes. Dieu a accompli sa parole comme il avait promis. Amen. Dieu a accompli sa parole comme il avait promis. Il n'y a rien qui m'a. Amen. Alors, dans les âmes qui sont en prison, nous avons lu, paragraphe 116. Écoutez attentivement ceci. Les ministères doivent être semblables.
les ministères doivent être semblables au point qu'il a dit. Il dit, je vois certains de vous inscrire les passages des Écritures. Alors, Saint Jean 14 et 12 dit ceci. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Voyez-vous, les œuvres prêcher aux perdus, guérir les malades, et ensuite c'est-là, c'est à qui il est impossible d'être sauvé. Voyez, l'œuvre a continué de la même manière. Ainsi, ceci a été. Et puis dit, puis-je le dire comme ceci. Dis-le. Amen. Qui le fait maintenant? Puis-je le dire comme ceci. Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son Église. Amen. À ces derniers jours. Amen. Amen. Frère madame a évité de continuer à faire des contours. Amen. Regardez comment il était en train de parler, et puis on met des points. Il parle des points, et puis il a dit non. Laissez-moi le dire comme ceci. De manière claire. Et puis il dit, je vois que c'était dans le bois en train de noter. Moi, on va essayer en train de noter. Quel est le ministre? Alors, je suis dans les actes qui sont en prison pendant 5-16. Il dit, puis le dire comme ceci. Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné. Incarné. Amen. Incarné. Dans son église à ces derniers jours. La première incarnation du ministère. Jésus-Christ, c'est ce que l'on fait, n'est-ce pas? Amen. Alors, la première incarnation, c'était ici, en Galilée, dans l'homme qu'on a appelé Jésus. C'est pourquoi Frère Branham a dit Jésus dans Jésus. C'était la première incarnation. Yes, sir. Maintenant, ici, on dit le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné. Donc, cette même colonne de frères a un ministère. Amen. Alors, ce ministère s'est réincarné à ce dernier jour. Amen. Vous devez comprendre que c'est Branham, même s'il ne le dit pas ici. Oui. Amen. Yes, sir. Qu'est-ce que c'est compliqué? Non. C'est réincarné à ce dernier jour. Amen. C'est ce que beaucoup de nous croient. Et je le crois avec vous. Amen. C'est ce que beaucoup de nous croient. Oui, oui. Que l'unité de Jésus s'est réincarné. Yes, sir. Réincarné, ça veut dire pour une autre fois. Oui. Ça veut dire qu'il y a une fois que l'unité s'était incarnée. Amen. Là, quand on dit réincarné, ça veut dire ça s'incarne de nouveau. Amen. D'accord? En français, deux autant qu'à nous. Réincarné. Ok? Yes, sir. Encore. Comme est dans le message de mon confrère. Gloire à Dieu. Amen. C'est tellement bon, frère. Puis-je le dire comme ceci? Dis-le. Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église à ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient. Et je le crois avec vous. Je crois ceci. Amen. Amen. Si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose d'autre à ce sujet. Yoka. Parce que, après tout, c'est moi qui suis concerné par ceci. Amen. Oui. Amen. C'est la vérité. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Ah, c'est quoi? Ami, quoi tu peux aller? Alors, nous avons point. Assis sur phrase. Bah non, il y a mis laissez-moi le dire comme ceci. Vraiment. Amen. Et puis, il dit que nous avons dit. Et puis, vers la fin, il conclut à ça. D'après tout. Ça devait créer la séparation. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose d'autre à ce sujet. Vraiment. Parce que, après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. La réincarnation du ministère. Vraiment.
Amen. Cette réincarnation. Tu vois qu'ici au début, Frère Branham n'avait pas dit que c'est lui. Il a dit, regardez, il a dit, puis je le dis comme ceci. Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église à ce dernier jour. Et c'est là que Frère Josué a dit dans Branham. Maintenant, c'est en descendant, il le dit clairement. Il dit après tout, c'est moi qui suis concerné. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Oh, bien. Oh, oui, yes. Mon frère, c'est ça qui est bien. Amen. Oh, moi, j'aime. Venez toujours écouter le message de l'air. Amenez même vos amis. Amen. Si vous avez vraiment la possibilité, ne manquez pas de venir à l'église écouter ces choses. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet. Parce que après moi, parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Amen. Amen. Donc la réincarnation du ministère de Jésus-Christ, c'est que maintenant qui est concerné. Vraiment. Ne faisons plus des contours. Disons seulement les choses correctement et clairement. Amen. Puis maintenant d'autres choses comme les des malades, tout ça, ça c'est maintenant pour tout le monde, pour tous ceux qui croient. Vraiment. Mais la réincarnation du ministère, Encore plus sous. mais maintenant c'est lui qui est concerné. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Ce n'est pas Billy Graham. Ce n'est pas Tommy Osborne. Ce n'est pas Orlando Payne. Ce n'est pas tel ou tel. Tout ce que vous entendez dire, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais ceci. Rien. C'est moi ceci. Ce ne sont pas eux. Amen. Amen. La réincarnation du ministère de Jésus-Christ, c'est William Branham qui est concerné. Vraiment. Il le dit clairement. Amen. Je vois les gens en train d'écouter. Il faut noter ça. Yo. Si vous n'avez pas écrit ça par vos stylos, mettez ça dans vos esprits. Amen. Donc il n'y a pas moyen d'écouter de la vie du Seigneur. Il n'y a pas moyen. Le problème, c'est seulement parce qu'on vous a enseigné ça d'une mauvaise manière. Voilà. Amen. C'est ça. Yes, sir. Que Dieu te bénisse, révérend. Amen. Donc, le problème, c'est qu'on vous avait enseigné ça d'une certaine manière qui n'était pas correcte. C'est pourquoi Frère Branham dit que le messager, quand il vient, il s'oppose aux enseignements qu'il trouve. Yes, sir. Et quand il s'oppose à ces enseignements-là, les gens ne le croient pas. Pourquoi? Il dit à cause de ce que quelqu'un peut ajouter. J'ai trompé la vie. Ah, ce n'est pas à cause de ce qu'on a enseigné, à cause de ce que la situation est claire, à cause de ce que les trompeurs Vraiment. ont fait passer pour la vérité. C'est ça. Amen. Ouais. Oui, c'est pourquoi les gens ont des difficultés pour comprendre. À cause de ce que les trompeurs, Frère Branham précise bien que ce sont des Trompeur. Pour aveugler, oui. Amen. Amen. À cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vie. Et vous dites, c'est ça la vérité. Et toi, tu acceptes. Parce que tu ne sais pas que c'est un trompeur. Yes, sir. Alléluia. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur pour le message. À cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vie. Amen. Amen. Alors, la dernière que je vais dire, c'est dans la foi à laquelle Dieu a profité pour le temps de la fin. Amen. Amen. Pour aujourd'hui. Voilà. La citation, le titre, c'est comme ça. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Amen. Le chemin que Dieu a tracé pour aujourd'hui. Le chemin que Dieu a pourvu. Amen. Amen. Pour aujourd'hui. Yes, sir. Une prédication du 4e. Du 6 février 1964. Nous lisons paragraphe 34. Et je crois que c'est par là que je vais m'arrêter. Je ne vais pas vraiment dépasser une heure.
Il dit maintenant, paragraphe 3. Je dis, dans la foi à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. 24. Hein? Voilà. J'ai dit paragraphe 3 et 4. Ah, ok. Il dit maintenant, il y a eu toutes sortes de ministères. Amen. Amen. Il y a eu toutes sortes de ministères. Dieu, dans ces derniers jours, je crois, nous a donné tout ce qu'il y a dans son livre. Ouais. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Frère Balaam croit que Dieu, dans ces derniers jours, nous a donné tout ce qu'il a dans son livre. Amen. Amen. Et rappelez-vous que Frère Balaam nous a dit dans Christ identifié à travers de tous les âges, il dit, croyez-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre dans la Bible qui reste à être. Amen. Si Dieu m'a fait une grâce de femme, croyez-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien dans la Bible qui reste à être accompli. Amen. Sinon, recevoir la main de la bête. Vraiment. Oui. Et hier, nous étions dans une réunion de ministres où nous parlions de la main de la bête. Et nous avons compris que si tu refuses le Saint-Esprit qui est le prophète, tu reçois automatiquement pas de la bête. Amen. Et c'est ce que nous avions dit dans la prédication ici. Que ceux qui rejettent les esprits sont déjà marqués. Et que le sacrement viendra après, quand tu meurs. Ok? Amen. Et nous avons compris. C'est là que nous avons dit que, frère dit, nous sommes au temps de la fin et je ne vois rien qui reste. Vraiment. D'accord? On avait dit ça à la page 232 et 234. Ou plutôt paragraphe 232 et 234 dans la prédication ici, du 1er septembre 1963. Amen. Il dit, nous sommes au temps de la fin et je ne vois rien qui reste. Ok? Et ici, dans la foi pourvue par Dieu pour aujourd'hui, il dit, Dieu nous a donné tout ce qu'il a dans son livre. Vraiment. Tout ce qu'il a promis, nous l'avons vu. Je suis en train de lire. Et malgré ça, il semble que les gens n'arrivent pas à le saisir. Amen. 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 Alléluia. C'est ce qu'il dit ici. Ceux qui sont destinés à les saisir, le saisiront. Amen. Quand le Seigneur. Ceux qui sont destinés à les saisir, le saisiront. Voilà. Amen. Et puis, uniquement cela. Par mon cas. Amen. Ceux qui sont destinés à les saisir, le saisiront. Uniquement cela. Amen. Regardez, il dit, c'est avec les mains et ça ouvre les yeux des nôtres. Oui. Hein? Donc, la même parole ici. Avec les yeux des mains et ça ouvre les yeux des nôtres. Amen. Alors, ceux qui sont destinés à le voir, le verront. Amen. Et ceux qui ne sont pas destinés à le voir, qu'est-ce qui leur arrive? Les yeux sont fermés. Amen. Aveuglés. Yes. Amen. Amen. Oh! Et dit, oh! Souvenez-vous, nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Il n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Est-ce qu'il continue à votre corps? Moi, Jésus-Christ, dedans, il y a quelque chose de cette colonne. Ce n'est pas le corps ici. Parce que vous-même, vous savez que ce corps-là, il est déduit dans le ventre de Marie. Et là, il est fait à la croix. Oui. Amen. Alors, quand Dieu décide de venir, la colonne est faite. Amen. Est-ce que c'est clair? Alors, Jésus-Christ, c'est qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La colonne est faite.
Amen. Amen. Il est toujours là. Amen. Amen. Il n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Et il est ici ce soir. Alors nous sommes le matin, il est ici ce matin. Et nous sommes dans sa présence ce matin. Et il est ici pour confirmer et accomplir toutes les promesses qu'il a faites pour aujourd'hui. Amen. 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 Il dit, et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Point. Point. Donc, tout ce qu'il a été, il est ce matin. Amen. Alors, croyons-le maintenant, alors que nous lisons sa parole et que nous parlerons de lui pendant 15-20 prochaines minutes. Vraiment. Et là, mon âme, commence la prédication, la voie à laquelle Dieu a voulu pour aujourd'hui. Amen. Qui devait durer 15 à 20 minutes. Mais nous, pour ce matin, nous arrêtons par là et que le Seigneur va nous bénir.